il va enchaîner en anglais. And Pastor Shaw, we welcome you and we thank God for being here today. And the mic is yours. Be blessed by the message. Thank you. Hallelujah. Amen. I'm so happy today. Alléluia. Alléluia, je suis très content d'être ici ce matin. I'm so happy to be in a living church. D'être dans une église vivante. Amen. Amen. You're not a dead church, right? C'est une église morte. Vous n'êtes pas une église morte. Amen. A living church. Une église vivante. God is here. Dieu est là. Jésus est là. Jésus est là. Amen. Hallelujah. Alléluia. I want to honor the father of the house J'aimerais honorer le Père de cette maison, for giving me the privilege to share his platform, de me donner le privilège d'avoir séparé cette and plateforme. also the youth pastor. I want to honor his life as well, De même pour le pasteur jeunesse, j'aimerais l'honorer aussi. and also Elizabeth, who gave me the invitation as well. Merci pour l'invitation aussi. Hallelujah. Alléluia. So, who was there when I was here on the 21st? Who was there? Alors, qui était ici quand j'étais là dans la semaine du 21 décembre? Qui était là? Levez-moi. Amen. Amen. So, for those who don't know me, Pour ceux qui ne me connaissent pas, my name is Andrew. mon nom c'est Andrew. Jesus saved me from a life of drugs, of crimes, of violence. Dieu m'a sauvé de la vie des drogues, de la violence. Jesus completely transformed my life. Amen. Dieu est venu et a complété ma vie. Amen. He gave me a new heart. Il m'a donné un nouveau cœur, He gave me the ability to love people. l'habilité d'aimer les gens, And He revealed to me the reality of eternity. et il a révélé la réalité de l'éternité. Ah oui. And so one day I got down on my knees Et je me suis mis à genoux and I asked God, what is the, why am I on this earth? pourquoi je suis dans ce monde. And what I heard in my heart is that the reason why I'm here is to win as many souls as possible. Qu'est-ce que j'ai entendu dans mon cœur, c'est la raison que je suis ici, c'est de libérer mes âmes To lead as many people to heaven as I possibly can. et les lancer aux cieux le plus qu'ils peuvent. So I'm here to share a very important message. Je suis là pour vous enseigner un message très important. And this message will absolutely transform your life. Ce message va impacter vos vies. You will know the purpose of your life. Vous saurez c'est quoi le but de votre vie, You will know your destiny. votre destinée aussi, And your life will be completely transformed. et votre vie va être complètement changée. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Hallelujah. Alléluia. So I'm just going to start with a prayer. Je vais commencer avec une prière. Father God, in the name of Jesus, Seigneur, dans le nom de Jésus, I thank you for this privilege, je te remercie pour ce privilège for giving me the opportunity to stand before your people. de me donner ce privilège de me mettre debout devant tes peuples. Lord, you know the needs of each person in this room. Tu connais le besoin de chaque personne dans cette place. Father, that you would answer the cry of their hearts. Je te demande de répondre à leur cœur. Holy Spirit, I ask that you would take control. Saint-Esprit, prends contrôle, Seigneur. Do what you want to do. Fais ce que tu veux faire. Speak to your people. Parle à ton peuple. In Jesus' mighty name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. I have one question I want to ask you. J'ai une question à vous demander. What is the purpose of your life? Quel est le but de votre vie? I want at least 3 answers, okay? J'aimerais avoir au moins trois. I want some participation. J'aimerais qu'on interact avec moi. Can somebody volunteer and tell me what is the purpose of your life? Quelqu'un peut se mettre volontaire et me dire quel est le but de votre vie? Any volunteers? Un volontaire. No, nobody knows the purpose of their life. Personne ne connaît leur but de leur vie. Nobody. So you guys don't know? Vous ne savez pas? Yes. Oui. Oui. Hallelujah. Preach the gospel. Hallelujah. Yes. Prêchez l'évangile. Hallelujah. Amen. To be in the image of God and do His will. Yes. Être à l'image de Dieu et faire sa volonté. So the Bible actually tells us very clearly what is the purpose of our life. La Bible nous dit clairement quel est le but de nos vies. And all you have to do is go right to the beginning of the Word of God. Aller dans la parole de Dieu. So how many people have their Bibles? I want to know. How many Qui people? ont leur Bible maintenant? Lift up your Bibles if you have your Vos Bibles.
maintenant si vous l'avez. Hallelujah. Alléluia. Okay, that's good. Not bad. C'est bien. Some phones also. It's okay. It's okay. It's okay. C'est correct, c'est correct. Amen. So I would like someone to read Genesis 1, verse 26 to 29. J'aimerais que quelqu'un puisse lire Genèse 1, verset 26 à 29. 26 à 29. Livre Genèse, Genesis 1, 26 to 29. Genèse 1, 26 à 29. Can I have whenever you're ready, can I have a volunteer who will read it in French, please? Quelqu'un pourrait le lire en français si vous voulez. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Parole de Dieu. Hallelujah. Alléluia. I'm going to read it one time in English. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created in his own image. In the image of God he created him. Male and female created them. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. And God said, see, I have given you every herb that yields seed which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. Amen. Amen. So in the beginning, God created us in his image and in his likeness. Au début, Dieu nous a créés dans son image, au début pour And he said, I have given you dominion over the earth. Et je vous donne toute autorité sur la terre. Dominion means supreme authority. Autorité, c'est une autorité suprême. We were created to rule and reign as kings. Nous sommes créés pour commander sur tout l'univers comme des rois. We were created to walk in a relationship with God. Et marcher avec une relation avec Dieu. And we were created to be like God. Nous sommes créés pour être comme Dieu. So in the beginning was holiness. Au début, c'était saint. There was prosperity. Il y avait la prospérité. There was righteousness. Il y avait la gloire ou la richesse. There was multiplication. Il y avait, And he said, be fruitful and multiply. il a dit, soyez féconds et multipliez. I give you dominion over the fish in the sea, over the birds of the air, over all the cattle, Je vous donne l'autorité sur toutes choses, sur les animaux et toutes choses. and even the herb, even the plants, every seed-bearing plant, I give you dominion over these things. Sur les plantes, sur chaque chose qui va se pousser, je vous donne autorité. But then what happened in Genesis 3? Can someone tell me what happened in Genesis 3? Qu'est-ce qui est arrivé dans Genèse 3? Quelqu'un peut me dire? Yes. Oui. Adam sinned, right? Le péché est venu. And through sin came death. Est venu la mort. So instead of holiness, we came sin. Au lieu de la sainteté est venu le péché. Instead of eternal life came death. Au lieu de la vie éternelle est venue la Instead mort. of prosperity came poverty. Au lieu de prospérer est venue la pauvreté. Instead of blessing came cursing. Au lieu de la bénédiction venaient les malédictions. Instead of dominion and authority came bondage and slavery. Alors au lieu qu'on a l'autorité et l'abondance, et on est venu dans l'esclavage. We have become slaves to the devil. On est devenu esclaves du diable. We have become slaves to this demonic system. On est devenu esclaves pour le système démoniaque. And this is the world that we live in today. Et c'est la vie que nous menons aujourd'hui. We were not created to be in this situation. On n'était pas créés pour vivre dans cette situation, We were not created to live under these curses. ou vivre en dessous de ces malédictions.
But Jesus Christ, Mais Jésus-Christ, the Son of the living God, le Fils du Dieu vivant, He demonstrated what was the initial purpose of God the Father. il a démontré c'est quoi le but de notre Père. Through His life, He demonstrated what Adam was supposed to be. Par sa vie, il nous a démontré qu'est-ce que nous devons être et qui nous sommes. Because throughout history, everything was broken. There was destruction and cursing and death and sickness. Dans l'histoire, nous avons vu toutes sortes de malédictions qui a brisé, qui a amené la malédiction envers le monde. And Jesus demonstrated what was it like to walk in dominion, in authority, Jésus nous a montré qu'est-ce qu'il est de vivre avec autorité, in holiness, in righteousness. dans la sainteté et la gloire. He says, the devil comes to steal, kill, and destroy, but I have come to bring you life and life more abundantly. Le diable, et il a dit que le diable est venu pour détruire et lui il est venu pour nous donner la vie éternelle. And throughout the life of Jesus, he would demonstrate this dominion over the natural and over the spiritual. Dans la vie de Jésus, il est venu et nous avons vu comment il a dominé et nous donné quelque chose de naturel qu'il nous a donné. When Jesus walked on the boat of Peter, Quand Jésus a marché sur le bateau de Pierre, Peter and the others, they were fishing all night. Pierre avec les autres, ils étaient en train de pêcher toute la But they couldn't catch any fish. et ils n'ont pas eu aucun poisson. But what did Jesus say? Qu'est-ce que Jésus a He dit? said, put the boat deeper into the sea, Il a dit, mets le bateau là-bas, cast your net in the sea, envoie ton filet sur le bord. and what happened was the net was breaking because there were too many fish to contain in the net, right? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont obtenu beaucoup de poissons, même le filet allait se briser. So what was Jesus doing? He was exercising dominion over the fish of the sea. Alors qu'est-ce que Jésus faisait? Il exerçait sa domination sur le monde et sur la terre. That's what God told Adam to do, right? C'est ça que Dieu nous appelle à faire. When Jesus saw the fig tree, Quand Jésus a vu la plante figuier, le plante de fig tree. Ouais, le Fig figuier. tree, figuier. quand Dieu a vu le figuier, And there wasn't any fruit on the fig tree. il ne portait aucun fruit. He said, let no fruit ever come out of you ever again. Il a dit aucun fruit va demeurer dans cette plante, jamais plus. And then they came back the next day, I believe, Ils sont venus quelques jours, la journée après, and the fig tree was withered. The fig tree was withered. et le pied du figuier était mort. So he demonstrated his dominion over the herbs and over every seed-bearing plant. Il a démontré sa puissance sur les plantes et de la terre. Something interesting about Jesus, Quelque chose qui est intéressant à propos de Jésus. every time he would exercise his authority, Chaque fois qu'il exerçait son autorité, he would turn around and look at his disciples. il se retournait et regardait ses disciples. And he would tell them, have faith in God. Il disait, ayez foi en Dieu. If you believe in your heart, Si vous croyez dans votre and you tell this mountain to be removed, et vous croyez que cette montagne va être déplacée, it shall be established. ça va se It faire. will be answered. Et votre prière va So être Jesus entendue. walked in authority and dominion, Jésus a marché avec l'autorité qu'il avait. and he wanted to show his disciples how to also walk in this dominion and authority. Et Jésus vous montrait à les disciples comment marcher comme cela. Another miracle that we see is when Jesus calmed the storm. Et l'autre miracle que nous avons vu, c'est quand Jésus a calmé la tempête. Jesus was sleeping in the boat, Jésus dormait sur le bateau. and there was a huge storm going on, and the disciples were terrified. Il y avait une grande tempête qui se manifestait et les disciples avaient peur. And so they screamed to Jesus. They said, Lord, we are perishing. Do you not care that we're perishing? Ils ont crié vers Jésus. Ils ont crié vers Jésus. Keep going. Keep going. Ils ont crié vers Jésus et ils ont dit, Seigneur, Ils sont en nous train de avons périr. peur. Tu vois pas ce qui se passe? And Jesus got up from his sleep, Et Jésus s'est levé de son sommeil. and it seems as if Jesus was a little bit irritated being woken up from his sleep, right? Et Jésus était quand même tanné de voir qu'est-ce qui se passait. But he spoke to the storm and he said, peace be still. Il a parlé quand même à la tempête. Il a dit, paix à la tempête. And the storm stopped. Et la tempête s'est apaisée. And then what did he do again? He looked at his disciples Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé ses disciples encore. and he said, where is your faith? Il a
dit, mais où est votre foi? Because you should have been able to calm the storm. Car vous étiez capable de aussi faire paix à la tempête. So Jesus exercised his dominion not only over the natural, Alors Jésus a exercé sa dominion même sur les pas seulement sur le naturel, but Jesus also exercised his authority over the spiritual. et il a aussi l'activé sur l'autorité. Because the Bible says that the first Adam was a living soul. Le premier Adam était un homme Vivant. vivant. Le premier Adam était un homme vivant But the last Adam is a life-giving spirit. et le dernier Adam sera quelqu'un avec un esprit vivant. So everything that was broken by sin, Alors tout ce qui était brisé par le péché, Jesus brought the resolution. Jésus a amené une résolution. Where there was sin, Où est-ce qu'il y a le péché? Jesus brought forgiveness. Dieu a amené le pardon. Where there was sickness, Où est-ce qu'il y avait la maladie? Jesus brought healing. Dieu a amené la guérison. Where there was oppression, Où est-ce qu'il y avait les gens oppressés? Jesus brought deliverance. Dieu a amené la délivrance. Where there was poverty, Où est-ce qu'il y avait la pauvreté? Jesus brought provision. Dieu a amené la provision. And what Jesus did is he preached the gospel, healed the sick, raised the dead, and cast out devils. Alors Jésus a prêché l'évangile, il a guéri les malades, il a chassé les démons. And the Bible says that this was to fulfill the scripture of Isaiah. Il a cité pour accomplir la prophétie d'Ésaïe. That the scripture that says that he took our sicknesses and he bore our diseases. L'Écriture dit il a pris nos péchés et il a pris les maladies. Because the Bible says that by the stripes of Jesus, by the wounds of Jesus, we are healed. La Bible dit par nos péchés, meurtrissures, nous sommes sauvés. Amen. Les maladies, nous sommes sauvés. Par les meurtrissures de Jésus, on est guéri. Yeah. Excusez-moi, par les meurtrissures de Jésus, on est guéri. Excusez-moi. So Jesus, when Jesus was whipped before he went to the cross, Quand Jésus était abattu alors vers la croix, on l'a battu avec des fouets. his blood was shed so that you would be healed. Son sang a été épargné pour que vous soyez sauvés. So healing is always the will of God. La guérison, c'est toujours la volonté de It Dieu. is not the will of God that you walk in sickness. C'est pas la volonté de Dieu que vous marchiez avec It's des not the will of God that maladies, you walk in pain. vous marchez avec des malaises. It's not the will of God that you suffer in your body. C'est pas la volonté de Dieu que vous souffrez dans votre corps. So if anybody in this room is suffering from any sickness or pain, Alors chaque personne ici qui souffre avec une maladie ou une malaise, I command healing right now in the mighty name of Jesus je Christ. commande la guérison sur votre vie maintenant au nom de Jésus. How many here are suffering in any type of pain or any sickness? Qui ceux ici qui souffrent d'une malaise ou d'une maladie, levez les mains. In the mighty name of Jesus right now, I cast out every bit of pain from your body in Jesus' mighty name. The Bible says that by the stripes of Jesus you are healed, you are whole. In Jesus' name, I command healing, life, restoration in Jesus' mighty name. Dans le nom de Jésus, je commande que ces maladies soient chassées au nom de Jésus, que la vérité de Dieu tombe sur vous et l'Esprit de Dieu vous consume. Now, if you try to do something you couldn't do before, you'll see the difference. Amen. Si vous n'avez pas vu qu'est-ce qui va se passer avant, mais vous allez voir la différence après. So by the stripes of Jesus, we are healed. Par le meurtrissure de Jésus, nous sommes sauvés. And the Bible says, and then Jesus, after he got whipped, he went to the cross. Après qu'il s'est fait abattre, Jésus a été sur la croix. And the Bible says that he who knew no sin became sin for us, La Bible a dit celui qui ne connaissait pas le péché a connu le péché pour nous, so that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. pour que nous devenons la Justice de Dieu en de Jésus-Christ pour Dieu en nous. The Bible says that through one man, Adam, sin came into the world. La Bible nous dit par un seul homme, le péché est venu dans le monde. Through one man's disobedience, sin came into the world. Par le péché d'un seul homme, le péché est venu dans le monde. In the same way, through one man's obedience, many should be made righteous. Par même la même façon que par un seul homme, toutes ces choses soient effacées au nom So, de Jésus. by the wounds of Jesus, Jesus defeated sickness. À cause que Jésus s'est fait abattre pour nous, alors nous avons eu la guérison.
by the death of Jesus, Jesus defeated sin. Par la mort de Jésus-Christ, nous maintenant, il a défié le péché. And by the resurrection of Jesus, Jesus defeated death. Et par la résurrection de Jésus-Christ, Jésus a défié la mort. So Jesus died and rose again. Alors Jésus est mort, il s'est relevé encore. And he made it possible to reestablish the original purpose that God had for mankind. Il a fait le possible pour nous établir c'est quoi son but pour l'humanité. The original purpose for which you were created on this earth. Le but pour que vous soyez créés dans ce monde est. Jesus made it possible by his death and his resurrection. Il a fait possible par sa mort qui a la résurrection. So by his wounds he defeated sickness. Alors il a défié Par ses blessures, il défie les maladies. les maladies. By his death, he defeated sin. Par le péché, il a défié. Par sa mort, il a défié le péché. By his resurrection, he defeated death. Par sa résurrection, il a défié la mort. And after this was accomplished, he came up to his disciples. Et après tout ça a été accompli, il est venu vers ses disciples. And he said, all authority on heaven and on earth has been given to me. Il a dit, toute autorité me soit donnée dans les cieux et la terre soit donnée à moi. Doesn't this sound familiar from what God said in the beginning? C'est pas familier avec ce que Dieu a fait depuis le début. God said, have dominion. Il a dit, vous avez la domination. And we lost it to the devil. Et il a jamais perdu devant la face du But diable. Jesus made a public spectacle of the devil on the cross. Mais Jésus a défié le diable sur la croix. And he said, all authority on heaven and on earth has been given to me. Et toute l'autorité sur la terre entière me soit donnée. So the devil has no right to affect you with any sickness or pain. Le diable n'a aucun but de m'affecter par la souffrance et le maladie. Or any poverty or any curse. Ou la pauvreté ou toutes sortes de malédictions. Curse is not your portion in the mighty name of Jesus Christ. La malédiction n'est pas à vous au nom de Jésus. The Bible says that Jesus became a curse for us, Que le péché est venu une malédiction pour nous. so that we may walk in the blessings of the authority of the dominion of God. Pour que nous marchions dans la bénédiction et que Dieu a effectué pour nous. And not only did he give you authority over the natural, Pas parce qu'il nous a donné l'autorité sur le naturel, but he also gave you authority over the spiritual. mais aussi sur le supernaturel. Because the first Adam was only a living soul, Mais le premier Adam était seulement un âme vivante. but the last Adam was a life-giving spirit. Mais celui que le dernier Adam, c'est quelqu'un qui vit par l'esprit. And Jesus said that go into all the world and preach the gospel to every creature. Alors il a dit, allez prêcher l'évangile partout dans le monde. And he said, you will lay hands on the sick and the sick shall recover. Vous allez mettre la main sur ceux qui sont malades, ceux qui sont malades. It says that you will take up scorpions and you will drink poison and it will not harm you. Vous pouvez même boire le poison du scorpion, ça ne va pas vous affecter. And you will cast out devils in the name of Jesus. Vous allez chasser les démons au nom de Jésus. So God has given you dominion. He reestablished the authority that God purposed in the beginning. Alors Dieu vous a donné la domination pour établir la puissance qu'il a donnée au nom de Jésus. And he said, go into all the world and make disciples. Et il a dit, allez partout dans le monde et faites des disciples. That's the same thing God said in the beginning. C'est la même chose que Dieu a dit au début. He said, go and multiply and be fruitful. Il a dit, allez et multipliez et portez fruit. Now, our multiplication is not only in the natural, Notre multiplication n'est pas seulement dans le but our naturel, multiplication is in the spiritual. mais aussi dans le monde spirituel. We need to go and multiply and win disciples to Jesus Christ. On doit aller et multiplier pour avoir des âmes au nom de Jésus-Christ. This is the purpose of your life. C'est votre but de votre vie. As the man of God has said, Comme le homme de Dieu a dit. preach the gospel, make disciples, heal the sick, raise the dead, cast out devils. Prêcher l'évangile, lever les maladies sur les morts et aider les gens à gagner les âmes pour Dieu. This is your destiny. C'est votre destinée. The Bible tells us clearly. La Bible nous dit clairement. It says you are predestined to be conformed to the image of Christ. Vous êtes prédestinés pour être conformés à l'image de Dieu. Interestingly, that's what the man of God here said as well. Et c'est intéressant qu'on voit ce que l'homme a dit, Dieu a dit. Both answers were accurate. Toutes les réponses étaient bonnes. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. So what is your destiny?
Alors, quelle est votre destinée? To be conformed to the image of Christ. D'être conformé à l'image de Christ. The Bible says that God has prepared in advance the good works that you should walk in them. La Bible dit Dieu a prédestiné pour mettre le bon travail que vous pouvez marcher dedans. So what are these good works that God has prepared in advance for you? Les bons travaux qu'il a préparés en avance pour vous. These good works that are, for example, when you see a sick person walking by you, C'est le travail que vous devez faire en exemple si vous voyez quelqu'un de malade qui marche devant vous. that's a good work that God has prepared in advance for you. C'est le travail qui est bien fait que Dieu a préparé pour vous. You are to lay hands on the sick and the sick shall recover. Levez vos mains et mettez-les sur la personne malade pour que l'homme soit guéri. When you see someone in need of food or clothing, Quelqu'un qui a besoin de manger ou a besoin de vêtements pour être vêtu, that is a good work that God has prepared in advance for you. c'est un bon travail que Dieu a préparé pour vous pour le faire pour eux. The problem with many of us is that God prepares these works, but we don't walk in them. Le problème, c'est que Dieu prépare ce travail, mais nous, on ne prend pas part de ça. So I am here to encourage you to walk in your destiny. Alors je vous encourage de marcher dans votre destinée. Because when you read the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, Quand on lit l'évangile de Marc, Matthieu, Luc et Jean, there are four main characters in the il Gospels. y a 4 caractères dans l'évangile. We have the Pharisees, On a les pharisiens, we have the sinners, on a les pécheurs, we have the on disciples, a les disciples and then we have Jesus. et on a Jésus. The only person in the Gospel that you must identify yourself with La seule personne dans l'évangile qu'on va s'identifier à, is Jesus Christ himself, the Son of the living God. c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Because in all four of the Gospels, Parce que dans tous les 4 livres d'évangile, Jesus was the only one who had the Spirit of God in him. Jésus était le seul qui avait l'Esprit de Dieu en lui. He was the only one who was baptized by the Holy Ghost. C'était le seul qui était baptisé par le Saint-Esprit. He was the only one who could say that I am a child of God. Le seul qui peut dire je suis le Fils de Dieu. Everyone else was in sin or sickness or pain or suffering or cursing. Tous les autres marchaient dans le péché, ils étaient dans d'autres aspects de leur vie. But the Bible says that we are to walk as Jesus walked. Mais la Bible dit que nous devons marcher comme Jésus a marché. So don't identify yourself with the Pharisees, which is the religious people. Ne vous comparez pas à les pharisiens qui sont des hommes religieux. Don't identify yourself with the sinners that are in bondage and slavery to the devil. Ou les pécheurs qui sont dans l'abondance du péché. Don't identify yourself with the disciples in the Gospels because they were not born again. Ni comme les disciples parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Because the Bible says, Jesus said that the Spirit of the Lord is upon me. Parce que Jésus a dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Because He has anointed me Parce qu'il m'a donné l'autorité et to m'a preach the gospel to the poor, pour prêcher l'évangile aux pauvres to set liberty those that are captive, et libérer ceux qui sont en captivité to bring recovery of sight to the blind, et amener la vue à ceux qui ne voient pas and to proclaim the favorable year of the Lord. et donner l'abondance de la parole de Dieu. And then at the end of the Gospels, He turns to His disciples Et après, il s'est retourné vers ses disciples. and He says, as the Father has sent me, so I send you. Comme le Père m'a envoyé, je He vous envoie. breathed the Spirit of God in them. Il a soufflé l'Esprit de Dieu sur eux. And He said, wait in Jerusalem that you may be endued with power from on high. Attendez à Jérusalem pour que vous soyez remplis de cet esprit. And the Bible says that in Acts 1:8, you shall receive power when the Holy Spirit shall come upon you. Dans le livre de Actes 1, verset 8, vous allez recevoir la puissance que vous devez avoir. And Jesus ascended unto heaven and he sent forth the Holy Spirit. Jésus a été dans les cieux et il a envoyé le Saint-Esprit. Jesus said, it is better for me that I go so that I can send the Comforter to you. Il a dit, c'est plus utile pour moi que je pars pour que je vous envoie le Saint-Esprit. A lot of times we imagine if we walked with Jesus in physical form 2,000 years ago. Beaucoup de fois on marche, imaginez-vous que vous marchez comme Jésus dans 2000 ans auparavant. But Jesus said that it is better for you that I leave so that I can send the Holy Spirit. Mais Jésus a dit, il est mieux pour moi que je pars afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Jesus said, anyone who believes in me could do the same things that I did and even greater because I go unto the Father. Tout, n'importe qui va faire ce que je vais faire, va donner les plus grosses choses que moi, parce qu'il va ressembler à Christ, il va aller vers le Père. And so when Jesus ascended to heaven, the disciples became baptized by the Holy Spirit. Alors
Quand Jésus a été vers le ciel et les Saint-Esprits ont été baptisés par le Saint-Esprit. So if you want to identify yourself with the disciples with the disciples in the book of Acts. Si vous voulez vous ressembler à les disciples, ressemblez à les disciples dans le livre de Actes. Because in the book of Acts, the disciples began to imitate the life of Jesus. Dans le livre de Actes, les disciples ont commencé à imiter la vie de Jésus. They preached the gospel, they healed the sick, they raised the dead, they cast out Ils ont devils. prêché l'évangile, ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons. They gave us the model of what church was supposed to be. Ils ont montré le modèle de ce que l'Église devait être. And the religious people looked at them and they knew that they were untrained and uneducated. Les religieux les ont regardés, ils ne sont pas éduqués ces gens-là, ils ne sont pas entraînés. But the Bible says that they could tell that they had been with Jesus. Mais la Bible a dit qu'on pouvait voir qu'ils étaient aussi avec Jésus. Because their life looked exactly like the life of Jesus. Parce que leur vie ressemblait exactement à la vie de Jésus. And this is why the people call them Christians. C'est pour ça que les gens les ont appelés chrétiens. Because Christian means little Christ. Parce que chrétien veut dire petit Christ. And in the beginning, it was a label of mockery. Au début, c'était quelque chose de... On pouvait rire d'eux autres. It was as if they would call us Jesus freaks. C'est comme si on nous appelait des fous de Jésus-Christ. Christian was not a noble term. Chrétien, ce n'est pas un terme noble. But the disciples, they ran with that name. Mais les disciples ont couru avec ce nom-là. Because yes, we are Christians. Parce que oui, nous sommes chrétiens. We are imitators of Christ. Nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ. We are to walk and act and look like Jesus. Nous devons ressembler et agir et faire ce que Jésus-Christ a fait. We are to have compassion on the sick and on the hurting and on the poor. Nous devons avoir la compassion pour ceux qui sont blessés, ceux qui sont avec des malaises. Your destiny is to look like Jesus. Votre destinée, c'est de ressembler à Jésus. Now, the question is, how do we make this happen? Alors maintenant, la question est comment on va faire ça se faire? Maybe you're looking at your life and you feel like you haven't attained that standard. Vous pouvez regarder votre vie, vous allez dire, ah, j'ai pas obtenu ce standard. How can you transform your life to look like Jesus? Comment je peux changer ma vie pour ressembler à Jésus? You guys want to know? Est-ce que vous voulez savoir? Or should I just keep it to myself? Ou je pourrais le garder pour moi? Just share it. Amen. The answer is clear in the Bible. La réponse est claire dans la Bible. Romans 12, 1-2. Romains 12, 1, 2. And I would like a volunteer to read it, please. J'aimerais que quelqu'un dans l'église puisse le lire, s'il vous plaît. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to the ways of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So, the only way that your life can be transformed, Alors la seule façon que votre vie peut être transformée, the only instruction that God gave us to transform our life in the whole Bible, la seule instruction que Dieu nous a montrée dans la Bible pour nous être transformés, is do not be conformed to the ways of this world, c'est pas d'être conformé dans comment le monde est maintenant. but be transformed by the renewing of your mind. Transformons-vous par le renouvellement de votre pensée. What is the ways of this world? C'est quoi les façons de ce monde? The Bible says that it is the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Les choses qu'on voit par nos vies, les choses qui nous donnent, qui nous fait voir qu'on n'est pas de la même façon que Dieu est. And the Bible says that all of these things will pass away, La Bible nous fait savoir que toutes ces choses vont passer. but those who do the will of God will abide forever. Mais ceux qui font la volonté du Seigneur vont rester éternellement. So if you want to transform your life, Alors si vous voulez transformer vos vies, you must renew
your mind. Alors transformez votre pensée. Because everything that comes in your eyes Alors toute chose qui vient dans vos vues contains your soul. va toucher votre âme. Everything that comes in your ears Les choses qui vont rentrer dans vos oreilles contain your soul. peuvent aussi toucher vos What âmes. are you watching? Mais qu'est-ce que vous regardez? What are you listening to? Est-ce que vous les écoutez? The key to transforming your life is to renew your mind. La clé pour transformer vos pensées, c'est renouveler. Be filled with the Word of God. Soyez remplis de la volonté du Seigneur. We need to be obsessed with this On Bible. doit être obsédé par la Bible. We need to discipline ourselves. Disciplinez-nous. On doit We faire need ça. to discipline what we look at, what we read, what we listen to. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute. Because guys, we are in a spiritual battle. Parce que nous sommes dans un combat spirituel. The devil attacks you with thoughts every single day. Le diable vous attaque avec des pensées chaque jour. The media is trying to take over our youth. La média vous essaie de rentrer dans vos pensées. Même les jeunes, ils essaient de les prendre. But God has given us the sword of the Spirit. Mais Dieu nous a donné le but pour notre âme. God told the prophet Joshua that this book shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Dieu a donné au prophète Josué And then you will have success, and then you will prosper. le but que comment il peut avoir du succès et prospère. Amen. Amen. The second key to a transformed life La deuxième clé pour transformer vos vies, c'est is to get busy for the kingdom of God. soyez occupés pour le royaume de Dieu. When you get busy in doing the works of Christ, Quand on est occupé à faire le travail de Christ, you don't have time for sin. vous n'avez pas de temps pour le péché. You don't have time for worldly activities. Vous n'avez pas de temps pour les activités du monde. Because you're walking as Jesus walked. Parce que vous marchez comme Jésus a marché. Me, I'm in the streets every single day. Moi, je suis dans les rues chaque jour. I'm in the hospitals healing the sick. Je suis dans les hôpitaux et je guéris les malades. I don't have time to live in sin. J'ai pas le temps de vivre une vie pécheresse. So when you focus on doing the works of God, Mais je fais la volonté de Dieu. you don't have time to do the things that you're not supposed to do. Alors vous n'aurez pas du temps pour faire des choses que vous n'avez pas le droit de faire. One example is King David. Un autre exemple, c'est le roi David. The Bible says that when it was the time for kings to go into battle, Quand c'était le temps pour le roi d'aller dans les combats, David stayed in Jerusalem. David à Jérusalem, So he wasn't busy going in the battlefield. il n'avait pas le temps d'aller dans les combats. And what happened is he had too much time on his hands. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il avait trop de temps dans ses mains. He ended up going on his roof. Il a été en haut dans le toit. And then he saw a beautiful lady bathing herself. Il a vu une belle femme qui va en train de se prendre son bain. Everyone knows what happened next, right? Et tout le monde sait ce qui est arrivé après. If David was on the battlefield, David n'était pas dans le combat. s'il était dans le champ de bataille, Et s'il était parti dans le champ de bataille, that would have never happened. ça n'aurait jamais arrivé. We need to be on the On battlefield. doit être dans le champ de We bataille. are the army of Nous Jesus. sommes l'armée de We Jésus-Christ. have to preach the Nous gospel. devons prêcher l'évangile. Most Christians think that it's a choice to preach the gospel. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est un choix de prêcher l'évangile. It's not a choice, it is a commandment. C'est pas un choix, mais c'est un commandement. The last free will choice you made Le dernier choix que vous allez faire, is when you made Jesus Lord. quand vous allez faire Jésus être votre When you Seigneur. made Jesus Lord, Quand vous mettez Jésus comme Seigneur, you are recruited into his army. vous êtes inclus dans son armée. And you have to preach the Vous gospel. devez prêcher l'évangile. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. The last thing to transform your life La dernière chose pour transformer vos vies, is to transform your surrounding. transformer votre entourage. The people that you are around will be who you become. Les personnes Sorry, dans votre entourage, you will become the people that surround you. vous allez devenir les personnes qui sont dans votre entourage. Think about the 5 closest people in your life. Pensez à cinq personnes qui sont proches de vous. 5 years from now, that's what you will become. 5 ans de ça, c'est ça que vous allez être. David said that blessed is he who does not stand in the path, who does not walk with sinners or in the seat of the scornful. David a dit, béni soit celui qui ne marche pas avec des pécheurs et se met dans le chemin des moqueurs. But on his law he meditates day and night.
Mais il a mis la volonté de Dieu dans sa vie à chaque jour. My friends, friends is not more important than your eternal soul. Mes amis, les amis ne sont pas plus importants que votre vie éternelle. Yes. If your friends are leading you to sin, you must cut off that relationship. Si vos amis vous amènent au péché, vous devez couper cette relation. Get around people who will set you on fire for Jesus. Yes. Mais entourez-vous des gens qui vous mettent en feu pour Jésus-Christ. Get around people that are pursuing holiness and righteousness. Ceux qui cherchent la sainteté et de vivre une vie juste. Get around people who want to fight in the battle of the Lord. Ceux qui veulent se battre dans l'armée du Seigneur. Get around people who want to preach the gospel, heal the sick, raise the dead, cast out devils. Cherchez ceux qui veulent changer la vie, de guérir les malades et amener l'évangile à ceux-là. Get around people that will help you walk in your destiny. Cherchez les gens qui vont vous aider à marcher de volonté pour votre destinée. Amen. 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 So just to recap what I shared today, Alors j'aimerais récapituler qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui. what is the purpose of your life? Quel est le but de votre vie? Walk in dominion, in authority. Marcher dans l'autorité et la dominion. Rule and reign as kings. Vous devez régner comme des rois et des reines. Be fruitful and multiply. Portez fruit et multipliez. Go and make disciples. Faites des disciples. Go and preach the gospel, heal the sick, raise the dead, cast out devils. Prêchez l'évangile, guérir les malades et chasser les démons. What is your destiny? Quelle est votre destinée? Your destiny is to be conformed to the image of Christ. Votre destinée, c'est de vous conformer à l'image de Christ. How do you transform your life? Comment vous pouvez vous transformer vos vies? Be transformed by the renewing of your mind. Transformez-vous par le renouvellement de votre esprit. God bless you all. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.